Chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse. Ceci est une annonce importante pour toute la grande famille révolutionnaire. Nous aurons du 1er mai jusqu'au 21 mai un programme d'exception. Ça sera notre tout premier programme de l'année 2023. Ce programme est intitulé La couronne d'Esther. La couronne d'Esther est un programme exceptionnel pour toutes les femmes qui sont, n'est-ce pas, fiancées. Et ces fiançailles ne se déterminent pas. Toutes les femmes célibataires, hommes, femmes célibataires ou hommes, femmes fiancés, où il n'y a pas le mariage dans leur vie. C'est aussi pour toutes les femmes et tous les hommes qui sont dans une relation qui n'est pas encore déterminée. Ils ne voient pas le bout du tunnel. Écoutez, ce programme de jeûne et prière de 21 jours est un programme d'exception et de puissance que Dieu va se manifester et déverser sa grâce sur la vie de plusieurs. Écoutez-moi, bien-aimés, la couronne d'Esther sera sur votre vie. Écoutez, Esther est entrée à Suse, n'est-ce pas, et donc esclave, mais de l'esclave, elle est devenue reine. Bien-aimé, il y a une Vati qui doit être délogée. Elle doit être, n'est-ce pas, remplacée par celle qui mérite la couronne. C'est un moment puissant, un moment de prière et d'orientation prophétique pour vivre votre mariage. Enfin, cette couronne sera sur ta tête. Et je suis convaincu que cela se manifestera puissamment. Je vous donne quelques numéros de téléphone, de WhatsApp que vous pouvez vous inscrire à ces numéros. Premier numéro, plus 32. Donc, je répète encore, plus 32 ou bien 0032 466 42 54 64. Deuxième numéro, plus 596 696 05 73 77. Troisième numéro, plus 1 437 889 14 09. Un autre numéro, plus 44 74 04 84 21 61. Un autre numéro de téléphone du ministère, plus 32 492 42 94 52. Et je vous donne encore un autre numéro. Avec tous ces numéros, vous pouvez vous inscrire, n'est-ce pas, pour ce programme qui va commencer. À notre numéro, plus 596 696 20 77 58. Et ensuite, un autre numéro, plus 237 77 62 06 35. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu se manifestera fortement dans ce puissant programme. Un dernier numéro, plus 225 05 75 370 et 36 33 plutôt 36. Voilà, je répète ce dernier numéro, plus 225 05 75 370 336. Avec ces numéros, bien-aimés, dès à présent, vous pouvez déjà vous inscrire à ce puissant programme qui bénira la vie de plusieurs. La couronne d'Esther est possible dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous sortirez de ces programmes avec votre témoignage. Dans ce ministère, il y a Dieu. Et la Bible est en train de dire que le royaume des cieux appartient aux violents. Dès
dès maintenant, alors que vous entendez le son de ma voix, vous pouvez déjà appeler les modératrices et vous inscrire pour ce programme. Ça sera un programme privé, comme nous avons l'habitude de le faire, avec des orientations que le Seigneur nous a données. Mais croyez-moi, bien-aimés, la couronne d'Esther sera posée sur votre vie et quelque chose de glorieux et de puissant se passera. J'ai hâte, chers amis, de commencer avec vous ce puissant programme parce que le Seigneur Dieu va se manifester d'une manière exceptionnelle. Cette année, la couronne d'Esther sera sur ta tête. Cette année, la couronne dans la vie sentimentale sera sur ta tête et Vati sera délogé, détrôné en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom sur vous. Invitez ceux de l'autre lien, envoyez des messages, dites-leur que nous avons un nouveau lien. Bien-aimé, nous avons un nouveau lien. J'attends que tu puisses pendant 1 minute inviter les frères et sœurs qui sont sur l'autre lien, leur demander de se connecter dans celui-ci. Nous sommes en train de continuer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ne sois pas distrait. C'est un temps de puissance, bien-aimé dans le Seigneur, un temps de gloire, un temps que tu ne dois pas négliger. Bien-aimé, l'ennemi ne voudra pas que tu puisses prier comme il faut. Alors il va vouloir te distraire, il va vouloir te faire sortir de cette connexion. Mais reste connecté parce que ta visitation de la semaine en dépend. Parce que les bénédictions que tu auras la semaine en dépendent. Alors reste connecté. Que l'ennemi ne puisse pas mettre tes pensées ailleurs. Que le diable ne puisse pas te déconnecter de cette connexion. Mais connecte-toi. Je te laisse 1 minute pour inviter ceux-là qui sont sur l'autre lien. Leur dire de venir. C'est par ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Invitez, appelez, dites aux autres de revenir. Ceux qui sont encore sur l'autre lien, qui l'avaient encore dans votre téléphone. Si ce n'est pas encore affiché, écrivez des messages. Pasteur Dolly est sur l'autre lien. S'il y a même moyen de coller le lien dans les commentaires de l'ancien message, faites-le pour que les nouvelles personnes puissent se connecter automatiquement. Come on. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Nous sommes en train de monter. Merci. Continuons de monter. Invite. Continuons de monter. Nous étions déjà presque à 150. Donc, continue d'inviter. Continue de partager le lien, de leur dire de venir et de se connecter dans ce lien-ci au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Connecte-toi. Nous continuons dans la présence de notre Seigneur. Connecte-toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Connecte-toi ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. Nous étions en train de parler de la grâce de Dieu. Bien-aimé, cette semaine, la grâce de Dieu va te distinguer. La grâce de Dieu va te mettre à part. Là où les gens ne t'attendaient pas, c'est là où le Seigneur va te positionner. Là où les gens n'attendaient pas que tu puisses entrer, c'est là où tu vas entrer. La Bible dit que Dieu a fait grâce à Esther et il lui a accordé grâce devant le roi. Je ne sais pas quels sont les défis que tu as cette semaine, mais la grâce de Dieu, elle va te localiser et elle va te faire du bien. La Bible dit dans 2 Chroniques, le chapitre 30, verset 9, partie B. La Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 30, verset 9, la partie B. La Bible est en train de dire, en effet, l'Éternel, votre Dieu, fait grâce et est rempli de compassion. Il ne se détournera pas de vous si vous revenez à lui. Il ne se détournera pas de vous si vous revenez à lui. Bien-aimé, cette semaine, ce matin, reviens à Dieu. La Bible dit, il est celui qui fait grâce et il est rempli de compassion. La grâce, bien-aimé, c'est cette faveur qui est imméritée. Je parle à quelqu'un qui a une situation qui est bloquée depuis des mois, depuis des années, depuis des semaines, qui a une situation compliquée, que personne ne peut intervenir, dans laquelle personne ne peut parler pour toi, dans laquelle personne ne peut intervenir pour toi, dans laquelle tu n'as que le Seigneur. Et la Bible dit que lorsque nous venons à lui, lorsque nous revenons à lui, il nous fait grâce. Cette
semaine, bien-aimé, tu vas prier sur toi. Peut-être que ton fils a des examens à passer, ta fille, bien-aimé, ton enfant, quelqu'un qui est proche, a un défi à relever cette semaine. Mais lorsque tu regardes aux yeux des hommes, toi-même, peut-être dans tes pensées, tu vois il est moins influent, il a peut-être moins de capacité, il a peut-être moins de faveur, il a peut-être moins d'aisance à faire certaines choses. Mais le Seigneur va le localiser quand même. Ça veut dire que dans cette faiblesse-là, dans ce manque-là, seulement dans cette situation où tu n'en as personne, Dieu va te prendre et il va te mettre devant. Dieu va prendre ton fils et il va le positionner. Dieu va prendre ton mari, il va prendre son dossier et il va le mettre devant. Il va prendre ton cas de papier qui était effacé, qui était oublié, qui était enterré pour le mettre dessus. C'est celui qu'on va traiter cette semaine. Je parle à quelqu'un, une décision administrative. Bien-aimé, tu n'as personne. Il y a certains endroits où il faut avoir des contacts pour que tes dossiers avancent. Pour que tu puisses avoir ce poste, il faut que tu aies quelqu'un dans la boîte qui va se charger de pousser et de suivre ton dossier. Toi, tu n'as personne. Mais cette semaine, la grâce de Dieu est capable de te prendre et de te distinguer au milieu de tous ceux qui ont des compétences, et tous ceux qui ont des qualifications, tous ceux qui ont des connaissances, tous ceux qui ont des bras longs pour pouvoir intervenir pour eux. Le Seigneur va te localiser et il va te faire grâce. Il va te prendre, toi qui es une fille de rien, il va t'élever. Il va te prendre, toi qui es un homme qui venait de nulle part, il va te donner ce poste-là. Il va te prendre, toi que le monde a rejeté, toi qu'on a refusé, toi à qui on a dit non, ce n'est pas pour vous. Dieu va permettre que quelqu'un puisse venir te rappeler pour dire, madame, ramenez-vous votre dossier, nous avons besoin de vous. Quelqu'un va venir te dire, monsieur, revenez, on a besoin de vos services. Quelqu'un va venir te dire, nous vous attendons, vous êtes la personne que nous attendions. Bien-aimé, cette semaine, tu vas prier et déclarer que la grâce de Dieu puisse être avec toi. La grâce, c'est cette faveur imméritée. La grâce, c'est la faveur de Dieu, bien-aimé, pour te mettre à part, te distinguer des autres. Cette semaine, Dieu va te distinguer. J'aimerais que tu puisses ouvrir ta bouche et que tu commences à prier, à invoquer la grâce de Dieu, à invoquer la grâce de Dieu sur ta vie, sur la vie de tes enfants, dans tes activités, dans tes études. Vous faites tous le même commerce, vous êtes tous dans le même environnement, mais que toi, tes activités puissent être différentes, que toi, les recettes de cette semaine soient différentes, que toi, les bénéfices de cette semaine soient différents, que toi, les résultats que tu vas avoir cette semaine soient différents au nom de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un commencer à prier. Là où tu te trouves, bien-aimé, maintenant commence à élever ta voix. Maintenant commence à prier. Que cette grâce-là soit activée, que cette grâce-là soit activée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Élève ta voix. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à proclamer la grâce de Dieu dans ta vie. Seigneur Jésus, je prie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que ta grâce puisse me distinguer. Seigneur, rends-moi, Éternel, visible partout, là où il y a des gens, Seigneur, peut-être mieux que moi, peut-être plus qualifiés que moi, avec plus de relations que moi, avec plus d'opportunités que moi. Je prie, Seigneur, que toi, tu puisses me positionner. C'est toi qui es capable de me positionner à ce poste. C'est toi qui es capable de me positionner dans ce bureau. C'est toi qui es capable de mettre mon dossier, Seigneur, notre Dieu, favorablement dans cette administration. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, j'invoque et j'implore ta grâce et ta faveur dans ma vie. Ramachanda ya baba, Remasara baba, Romachanda. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur, de briller, de réussir, d'être localisé, d'être mis à part, d'être en avant. Là où mes ennemis veulent me voir tomber, Seigneur, ne permets pas. Là où ils veulent me voir chuter, ne permets pas. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Au nom de Jésus-Christ, que ta grâce puisse me mettre à part, que ta grâce puisse me distinguer, que ta grâce puisse me rendre remarquable, que ta grâce puisse faire que je sois apprécié, que ta grâce fasse que cette semaine, je puisse vendre comme je n'ai jamais vendu. Ta grâce fait que mes activités vont prospérer. Au
nom de Jésus-Christ. Là où les ennemis ont tendu des pièges, là où ils ne m'ont pas souhaité de réussir, je vais réussir. Là où ils ont déjà préparé ma chute, je vais me lever, je vais marcher et je ne tomberai pas. Ta grâce, Seigneur, me met à part. Ta grâce, Seigneur, éloigne leurs plans maléfiques contre moi cette semaine. Ta grâce éloigne les flèches qu'ils ont lancées pour m'atteindre. Lorsqu'ils enverront des vents de maladie, des vents de blocage, des vents d'envoûtement, Seigneur, dans mon entreprise, là où je travaille, dans mon quartier, dans ma maison, dans ma famille, Seigneur, cela ne m'atteindra pas à cause de ta grâce, à cause de ta grâce, à cause de ta grâce. Lorsqu'ils vont s'élever avec des vents, avec des tempêtes pour vouloir me faire tomber, Seigneur, ta grâce va me maintenir debout. Ta grâce va me maintenir debout. J'entends quelqu'un en train de prier. Bien-aimé, c'est le moment de prier. Ce n'est pas le moment d'écrire, s'il te plaît, c'est le moment de prier. Connecte-toi et commence directement à prier. Que la grâce de Dieu fasse que cette situation-là, bien-aimé, qui a duré des années et des années, puisse être traitée cette semaine. Bien-aimé, nous sommes dans les moments où nous lâchons les sorts. Le matin, bien-aimé, le début de la semaine, c'est le moment où tu parles à ta semaine, où tu commandes au matin, où tu anéantis les œuvres de l'ennemi, où tu parles, bien-aimé. Commence à parler parce que c'est de ta vie qu'il s'agit, parce que c'est ta situation qu'il s'agit, parce que ce sont tes combats, parce que c'est les problèmes que tu es en train de traverser. Bien-aimé, la grâce de Dieu est capable de te faire sortir de ce problème. La grâce de Dieu est capable de faire que là où on t'avait dit non, on puisse te dire oui. Là où hier on avait dit ce n'était pas possible, il n'y a aucune place, nous avons clôturé les dossiers, mais que cette semaine, on puisse venir te dire oui, votre dossier a été retenu. Oui, vous avez été localisé. Oui, c'est vous qui allez prendre cette place. Oui, c'est vous qui allez régner. Bien-aimé, Esther a trouvé grâce auprès du roi. La Bible dit, lorsque nous le demandons au Seigneur, il nous l'accorde. Lorsque nous revenons vers lui, il nous l'accorde. Alors ce matin, bien-aimé, de tout ton cœur, prie et demande la grâce de Dieu. Demande-la, elle est disponible pour toi. Je parle à quelqu'un. La grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui va faire qu'on va te remarquer. C'est la grâce de Dieu qui va faire que tu vas briller. C'est la grâce de Dieu qui va faire que dans ce mariage-là, tu vas t'asseoir. C'est la grâce de Dieu qui va faire que ce mari-là, tu vas le tenir. C'est la grâce de Dieu qui va faire que cette femme là, tu vas la convaincre. C'est la grâce de Dieu qui va faire qu'on ne va te voir que toi et personne d'autre. C'est la grâce de Dieu qui va faire que tes compétences vont être décuplées. Là où il y avait des gens qui étaient plus que toi, la grâce de Dieu va faire on ne verra que toi. On ne verra que toi. Ce n'est pas des fétiches, ce n'est pas des gris-gris, ce n'est pas aller toucher tel ou tel, mais c'est de s'accrocher à la grâce de Dieu et de demander la grâce de Dieu. Cette journée et cette semaine qui commence, la grâce de Dieu m'accompagne. La grâce de Dieu m'accompagne. Père, je prie dans le nom de Jésus que ta grâce m'accompagne maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Cette semaine, bien-aimé, au-dessus de la grâce, le bonheur t'accompagne. Le bonheur va t'accompagner. J'aimerais que tu puisses prier. Tu dis, Seigneur, ta grâce accompagnée du bonheur soit mon partage cette journée. Ta grâce accompagnée du bonheur puisse m'accompagner. Bien-aimé, trop, c'est trop de voir les enfants de Dieu oppressés, les enfants de Dieu en train de pleurer, les enfants de Dieu humiliés, les enfants de Dieu dans la honte. Cette semaine, non seulement la grâce, mais le bonheur aussi va t'accompagner. J'aimerais que tu puisses déclarer. Tu es en train de prier. C'est toi qui parles. Commence à prophétiser. Ce n'est pas le moment de fermer ta bouche. Une bouche fermée, c'est une destinée qui est fermée. Alors ce matin, tu es en train de bénir. Sois le propre prophète de ta vie maintenant. Sois la propre personne qui bénit ta vie ce matin. Sois la propre personne qui déclare des grâces et des paroles de grâce. Ne laisse pas les sorciers de ta famille, ne laisse pas les personnes qui ne t'aiment pas relâcher des sorts te maudire. Annule cela dans la prière, bien-aimé, en bénissant ta vie, en proclamant la parole de Dieu sur ta vie et en emmenant la vie et le bonheur dans ta vie.
Maintenant, tu es en train de parler sur toi. Tu es en train de parler sur tes enfants. Tu es en train de parler sur ton mari. Tu es en train de parler sur ta famille. Bien-aimé, ta famille, elle est entre tes mains. C'est toi qui peux, bien-aimé, donner l'orientation spirituelle que tu veux qu'elle ait. Commence à parler. Commence à appeler dans le nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer cela au nom puissant et précieux de Jésus. Comment? Rabashandaya Baba, Rema Sandayaba. Oui, Seigneur, j'appelle le bonheur. J'appelle le bonheur. J'appelle le bonheur. Cette semaine, je vais vivre la joie du Saint-Esprit. Je vais vivre le bonheur dans ma maison, le bonheur avec mes enfants. Tout plan que l'ennemi a préparé pour emmener le malheur soit détruit, soit anéanti, soit brisé, soit renversé maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute flèche qu'il envoie pour détruire ma maison, détruire mon foyer, détruire mon ministère, me faire pleurer. J'annule cela maintenant. J'annule cela maintenant. J'annule cela maintenant. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Tu es en train de détruire cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et tu appelles le bonheur. Le bonheur est en train de te suivre. Alors que tu te lèves ce matin, une journée et une semaine de bonheur. Aucune mauvaise nouvelle ne viendra. Aucune mauvaise nouvelle ne t'atteindra, ne te mettra par terre. Parce que cette semaine, le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagneront. Tu vas être dans la joie. Tu vas témoigner la joie de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens, le chapitre 16, le verset 9. Bien-aimés, nous sommes en train de prier pour déclarer et parler sur notre semaine. Tu dois, lorsqu'on dit commander ta semaine, tu donnes des orientations à ta semaine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu donnes la ligne que tu veux que ta semaine puisse prendre, le chemin que tu veux que ta semaine prenne. C'est à toi de te lever. Ne permets pas, lorsque tu ne le fais pas, les sorciers, il ne faut pas croire qu'ils vont te regarder avancer. Ils ne faut pas croire qu'ils vont te laisser gagner. Il ne faut pas croire qu'ils vont te laisser vivre cette semaine avec le bonheur. Non, leur but, c'est de préparer comment tu vas tomber. Leur but, c'est de préparer comment tu vas être humilié. Leur but, c'est de préparer comment est-ce qu'ils vont te compliquer la vie. Leur but, c'est de préparer comment cette semaine va être la pire pour toi. Pendant que toi, tu as les bras croisés, tu te dis, ah, ce qui va arriver, arrivera. Bien-aimés, les sorciers, les fils des ténèbres, les fils du diable, et ils travaillent pour rendre ta semaine pénible, pour rendre ta semaine difficile, pour te faire pleurer, pour te faire tomber. Pendant que toi, tu dis, je vais faire ça après. Ah, je vais prier demain. Ah, je vais prier mardi. Aujourd'hui, c'est lundi. Hier, j'ai fini tard. Je suis fatigué. Que tu es là. Est-ce que quelqu'un est connecté? Bien-aimé, pendant que toi, tu as les bras croisés, pendant que toi, tu es en train de dire, attends, on va faire ça après, attends, je vais prier demain. Bien-aimé, il y a des gens qui se sont déjà levés. Il y a des gens qui ont relâché des sorts. Il y a des gens qui ont parlé. Bien-aimé, voilà pourquoi toi qui es à Paris, qui manque ce programme, tu manques réellement. Le Seigneur est en train de nous visiter puissamment. Alors que nous avons commencé une nouvelle phase dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de voir comment l'ennemi est déchaîné, comment l'ennemi s'est levé, comment ils sont en train d'envoyer des agents des ténèbres. Le Seigneur nous l'a montré et il nous a parlé. Ils sont en train d'infiltrer des sirènes des eaux. Ils sont en train d'infiltrer des sorciers. Ils sont en train d'infiltrer des agents maléfiques pour venir détruire. Là où toi tu as les yeux fermés, là où toi tu as la bouche fermée, il y a quelqu'un qui est passé avant toi. Un agent des ténèbres qui a maudit ta journée, qui a maudit ta vie, qui a maudit ta famille. Alors toi ne reste pas. Voilà pourquoi lorsque tu commences la semaine, commence par libérer des sorts. Commence par faire des paroles, déclare des paroles. Bien-aimé, élève tes sacrifices. Bien-aimé, fais tes autels. Bien-aimé, tu ne sais pas qui a fait des sacrifices maléfiques contre toi. Tu ne sais pas quel sort on a lancé sur ta vie. Quand tu commences ta semaine, commence par renouveler tes alliances, faire tes sacrifices, tes offrandes de la semaine. Tu consacres ta semaine, tu dédies ta semaine à Dieu. Tu ne sais pas dans quelle dimension est-ce qu'on a préparé les combats pour toi. Bien-aimé, nous sommes en train de dire, il y a une autre phase. Ceux qui sont sensibles spirituellement l'ont ressenti et l'ont vu. Ceux qui s'étaient sur Paris aussi l'ont vu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de monter dans une autre dimension. La puissance et la gloire de Dieu sont tellement forts que l'ennemi est acharné et décidé à faire
tomber. Bien-aimé, toi ne permets pas que tu puisses tomber. Lève-toi. Commence à annuler les mauvais sorts. Commence à déclarer. Lorsque nous disons parle, lorsque nous disons libère le sort, lorsque nous disons commande ta semaine, ça veut dire prends le pouvoir. Tu prends le pouvoir par tes prières, bien-aimé, par les sorts, par les autels que tu fais, par les sacrifices que tu renforces. Tu es en train de prendre l'autorité spirituelle sur ta semaine. Et à chaque fois que tu commences ta semaine, bien-aimé, tu mets en place cela. Tu vivras des victoires, tu vivras des succès et tu vivras la gloire. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on va te laisser accomplir les plans de Dieu cette semaine librement. Ne faut pas croire qu'on va te laisser, bien-aimé, percer. Toi, tu as des ambitions très très haut et tu crois que le diable va te laisser comme ça les atteindre. Tu as des projets, tu parles à tout le monde. Oui, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Après, tu t'étonnes que cela loupe. Bien-aimé, ne crois pas que tout le monde va te laisser avancer. Ne crois pas que le monde va regarder comment tu vas monter. La Bible dit dans 1 Corinthiens 16:9, une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Est-ce que tu as compris? Une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a une grande porte qui est ouverte pour toi, effectivement. Il y a des grandes faveurs, il y a des miracles que tu dois vivre, il y a des témoignages, des possessions que tu dois avoir, des victoires que tu dois avoir, qui sont préparées pour toi. Bien-aimé, c'est là, la porte, elle est grande, ouverte, une bénédiction, une saison dans laquelle tu vas entrer. Mais il y a les adversaires qui sont nombreux, qui sont en train de chercher comment ils vont t'empêcher de pouvoir entrer. Comment ils vont faire? Parce qu'ils voient la victoire. Ils voient que si on te laisse avancer, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas faire des grandes choses. Si on te laisse tranquille, on laisse ta santé tranquille, tu vas percer dans tes activités. Si on laisse tes enfants tranquilles, bien-aimé, tu seras stable au niveau de ta famille et tu vas te donner à ton travail. Alors ils vont combattre tes enfants pour t'empêcher de réfléchir. Ils vont combattre ton mariage pour t'empêcher d'avoir la paix. Ils vont toucher à ta santé pour t'empêcher de travailler. Ils vont toucher à tes problèmes de papier pour te déstabiliser psychologiquement. Ils vont toucher à quelque chose pour empêcher que tu puisses avoir accès à cette grande porte de grâce et de bénédiction. Voilà pourquoi lorsque tu te lèves le matin, bien-aimé, tu dois commencer à libérer des sorts. Tu dois commencer à parler. Il y a une grande porte et un accès efficace. La porte est là, elle est ouverte. Les accès sont là, ils sont disponibles. Mais devant ces portes, il y a des adversaires. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier que tous les adversaires qui se tiennent au devant de tes portes, tous les adversaires qui sont en train de te résister, tous les adversaires qui sont envoyés, qu'ils soient physiques, qu'ils soient spirituels, ceux que tu vois, ceux que tu ne vois pas, ceux que tu connais, ceux que tu ne connais pas, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit administratif, que ce soit dans le milieu de tes amis, tout ce qui est adversaire, adversité qui se tient à la porte de bénédiction de ta vie cette semaine, qu'il puisse tomber, qu'il puisse tomber au nom de Jésus-Christ. Alors élève ta voix, tu élèves ta voix et tu es en train de prier. Tu élèves ta voix et tu es en train de prier. Bien-aimé, la semaine appartient à ceux-là qui savent se lever dans la prière et commander leur semaine. Les victoires appartiennent à ceux-là qui savent aller arracher leur victoire. Les victoires appartiennent à ceux-là qui savent aller au front pour se battre et arracher leur victoire, arracher leur bénédiction. Il y a une grande porte qui est ouverte. Il y a une nouvelle saison que tu dois avoir. Bien-aimé, mais tu dois te lever, tu dois te lever. Ce poste-là, tu dois l'avoir. Personne ne va te faire un sale coup pour te prendre ce qui est à toi. Personne ne va te manipuler pour t'arracher ta bénédiction. Personne ne va prendre ton poste cette semaine. Bien-aimé, lève-toi et que tous les adversaires, toutes les circonstances, tous les événements, tous les problèmes qu'on a mis devant toi cette semaine pour t'empêcher d'accéder, puissent tomber. Maintenant. Au nom puissant
puissant et précieux de Jésus. Comment j'entends quelqu'un en train de monter, j'entends quelqu'un, tu es en train de prier que tous les adversaires qui se tiennent devant toi, les adversaires qui se tiennent devant ton mari, les adversaires qui se tiennent devant ta femme, les adversaires qui se tiennent devant tes enfants, les adversaires qui se tiennent devant ce dossier pour qu'il ne soit pas traité favorablement, maintenant, qui tombe, Ramasharebe Sata, Rekamaya, Roba Shanderebe, Rinda Mama, Roma Shatayaba, Roma Sanderebe Kai, Rinda Baba, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, bien-aimé, monte dans la présence de Dieu, que les adversaires qui sont qui se tiennent à la porte de ma bénédiction de cette semaine, à la porte de mon miracle cette semaine, à la porte de ma visitation, tombe maintenant, au nom de Jésus-Christ. Ces agents qu'on a envoyés avec un mandat d'étouffer mon dossier, avec un mandat de le faire disparaître, avec un mandat de le rendre invisible, maintenant, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ, Bien-aimé, peut-être que chaque semaine, ton dossier est à l'ordre du jour, il doit être traité, ce cas-là doit être traité, mais chaque semaine, il y a des agents maléfiques qui viennent prendre ton dossier et qui le font disparaître. Là, au moment où on prend des décisions, ton dossier se perd, on ne le retrouve plus. Voilà pourquoi ça fait des mois, des années que cette situation dure. Tu vas prier que cet adversaire qui vient chaque fois, chaque semaine, alors qu'on met à l'ordre du jour les cas à traiter, alors qu'on met à l'ordre du jour les dossiers à favoriser, les papiers à donner, les diplômes à donner. Bien aimé, cette personne qui vient pour subtiliser ton dossier, qui vient pour enlever ton dossier, qui vient pour effacer ton nom, pour le faire disparaître, bien aimé, qu'elle puisse tomber, que ces adversaires-là tombent, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Comme on commence à parler, bien aimé, ce n'est pas le moment d'être silencieux là où tu es, c'est le moment de parler, tu parles à Dieu, oui, tu fais bien de parler à Dieu, tu fais bien de parler, au nom de Jésus, de parler, commence à libérer le sort, qu'il tombe, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, bien aimé, notre Dieu est un Dieu qui agit et qui juge par le feu. J'aimerais que tu puisses prier maintenant que sur ces adversaires-là qui se tiennent aux portes, ces adversaires-là qui viennent pour bloquer les accès, ces adversaires-là qui viennent pour empêcher que tu puisses avoir accès à ce à quoi Dieu t'a appelé, que sur ces adversaires-là, le feu de Dieu, le feu du jugement de Dieu puisse tomber, que le jugement de Dieu puisse s'abattre comme un feu sur eux et les brûler et les consumer. J'entends quelqu'un en train de prier, d'envoyer le fire, au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est un problème de force contre force, puissance contre puissance. Viens renforcer ta puissance par le feu de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il faut prier, prie. S'il faut faire des autels, fais des autels, bien-aimé. Tu ne sais pas quels autels ont été faits. Tu ne sais pas avant de venir vers toi, cette personne, quelle alliance a fait dans le monde des ténèbres, quel sacrifice il a donné. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a donné, bien-aimé. Tu ne sais pas qui il a tué. Tu ne sais pas qui il a vendu juste pour que toi, tu sois touché. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait juste pour que toi, tu ne puisses pas atteindre cette place-là. Tu ne sais pas, bien-aimé, qui il a livré pour que toi, tu puisses ne pas gagner cette bataille. Tu ne sais pas ce qui a été fait. Alors lorsqu'on dit, bien-aimé, on parle, on prononce des sorts, on lance des sorts, bien-aimé, tu élèves tes sacrifices, tu fais tes offrandes, bien-aimé, dans le Seigneur, tu pries, tu déclares, tu libères les sorts et tu es en train d'obtenir les victoires. Que le feu de Dieu puisse descendre comme un jugement pour brûler, consumer, détruire, ravager maintenant, au nom de Jésus-Christ, maintenant au nom de Jésus-Christ, maintenant au nom de Jésus-Christ, fire, le feu sur les adversaires qui se tiennent aux portes de mes bénédictions cette semaine, les adversaires qui ont été envoyés pour qu'alors que quelque chose de bien voulait m'arriver, qu'ils s'élèvent avec des complications, avec des scandales, avec des maladies, avec des attaques. Maintenant,
maintenant, qu'ils reçoivent le feu, fire, au nom de Jésus-Christ, fire, au nom de Jésus-Christ, fire, au nom de Jésus-Christ, les adversaires qui s'élèvent pour détruire mon mariage, pour créer une complication, pour créer, Seigneur notre Dieu, un sujet de maladie dans ma maison, pour nous empêcher d'être dans la paix, pour venir perturber mes enfants, perturber mon fils, perturber ma fille. Maintenant, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu. Fire au nom de Jésus-Christ. Rabashari bébé. Fire au nom de Jésus-Christ. Rinda bayasai. Fire au nom de Jésus-Christ. Rekata bayaba. Fire au nom de Jésus. Rani amasha. Remasanta. Rakiabasai. Romashandayaba. Fire au nom de Jésus-Christ. Rinda remashandayaba. Fire au nom de Jésus-Christ. Rebababa. Bien-aimé, commence à faire sortir le feu. Commence à faire sortir le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que là où on ne t'avait pas souhaité arriver, c'est là où le Seigneur va t'emmener. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tous les mauvais sorts qu'on avait relâchés sur ta vie sont brisés maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, les accès des grâces, des bénédictions s'ouvrent pour toi au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi t'avait caché, là où l'ennemi avait mis ton dossier, là où il t'avait effacé, il t'avait étouffé, maintenant tu sors de là-bas au nom de Jésus. Le Seigneur te fait sortir maintenant par sa puissance dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Déclare avec moi, je déclare. Dis avec moi, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette semaine, je ne serai pas victime des plans de l'enfer. Je ne serai pas victime des plans des sorciers. Je ne serai pas victime des maladies démoniaques. Je ne serai pas victime des mauvais sorts libérés contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète dans le nom de Jésus-Christ, tout mauvais sort, tout envoûtement, toute malédiction prononcée contre moi, prononcée contre mes finances, prononcée contre ma famille, prononcée contre mes enfants, prononcé contre mon mariage, maintenant, retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, fire, 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 au nom de Jésus-Christ. Tout le mal que l'on m'a souhaité cette semaine, je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est vivant. Tout le mal que les adversaires, que les sorciers, que les agents des ténèbres m'ont souhaité, retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit frappé, qu'il soit frappé et qu'il tombe maintenant, qu'il tombe les lundis, qu'il tombe le mardi, qu'il tombe le mercredi, qu'il tombe le jeudi, qu'il tombe le vendredi, qu'il tombe le samedi, qu'il tombe le dimanche, au nom de Jésus-Christ. Tout le mal qu'ils m'ont souhaité, que cela retourne contre eux-mêmes, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Cette semaine, dis avec moi, cette semaine, je suis localisé. Cette semaine, je suis localisé. La grâce de Dieu me distingue. La grâce de Dieu distingue mes enfants. Ma situation est prise avec considération. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier que toute tempête que le diable a suscité, tout vent violent que l'ennemi est en train de préparer pour que cela puisse venir te bousculer cette semaine, que la tempête s'arrête. Tu vas parler sur les tempêtes, les vents violents au nom de Jésus-Christ. La Bible dit quand Jésus-Christ était dans la barque, alors que les vents se levaient, lorsque Jésus a parlé, le vent s'est arrêté. Bien-aimé, tu vas prier que tout vent violent, toute tempête, bien-aimé, les problèmes sont en train de venir petit à petit. Tu commences à sentir la chaleur, tu sens l'agitation, tu sens le trouble, tu sens comment ils sont en train de te secouer. Tu vois ce qu'ils veulent faire pour te déstabiliser. Bien-aimé, tu vas faire taire avec
l'autorité de Christ, la tempête qui s'élève. Quelle est cette tempête? C'est la maladie? Quelle est cette tempête? C'est les problèmes financiers? Quelle est cette tempête? C'est les divorces qui te menacent? Quels sont ces problèmes? C'est les problèmes d'enfantement? Quelle est pour ces problèmes et cette tempête? Bien-aimé, tu vas la faire taire maintenant, au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix. Commence à parler à la tempête. Commence à parler, à ordonner à la tempête de se taire au nom de Jésus-Christ. Ordonner à la tempête de se taire au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Ramashandaya Baba, Rekamayako, Rindamaya Baba, Remasantayaba. Que tout vent violent, toute tempête localisée, Seigneur, près de moi, Seigneur, à des kilomètres, loin, Seigneur, qui devait arriver, Seigneur, dans un délai de 1 jour, de 3 jours, de 6 jours, de 1 mois, de 1 semaine, d'1 année ou de 10 ans. Seigneur, maintenant, je les fais taire au nom de Jésus-Christ. 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 Par la puissance du 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 nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prends ton sacrifice. Prends ton alliance. Si tu as fait ta dîme, tu peux la préparer. Si tu veux la faire, tu peux la préparer. Bien-aimé, nous voulons prier. Lorsque tu commences une semaine, c'est le moment de la consacrer par la prière, mais aussi par ton sacrifice, par tes alliances. Bien-aimé, par tes autels. Si tu as déjà fait, bien-aimé, prends cela aussi. Nous voulons prier. Mets ta main sur le cœur si tu l'as déjà fait. Si tu souhaites le faire, bien-aimé, prends cela ou prépare cela. Tu vas prier avec moi pour ton offrande, pour ton alliance, pour ton sacrifice de la semaine. Si tu as besoin d'avoir les coordonnées pour le faire, les modératrices vont écrire le numéro de téléphone auquel tu pourras faire cette offrande, ce sacrifice de la semaine. Mais autrement, nous avons le compte PayPal qui est prière révolutionnaire 01@gmail.com. Ça, c'est celui du ministère. Si vous voulez d'autres coordonnées, contactez les modératrices qui vont vous les donner. J'aimerais bien aimer que pendant ce temps, tu commences à parler sur cette offrande, à déclarer sur cette offrande, que ce soit la pierre qui va accompagner, bien aimé, pour faire tomber le Goliath de ta vie. Que cette offrande soit comme la pierre que David a lancée pour achever Goliath. Tu vas prier, que cela vienne sceller ces moments dans la présence de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant pour cette offrande. Je prie qu'elle soit sanctifiée, qu'elle soit bénie au nom de Jésus par mon offrande, par mon sacrifice, par mon autel que j'ai fait. Je prie, Seigneur, que cela parle devant toi, que cela soit éternel comme la pierre, Seigneur, qui a accompagné David pour faire tomber Goliath. Que les géants maléfiques tombent, que les résistances tombent, que les problèmes, Seigneur, notre Dieu, tombent, que les attaques, Seigneur, notre Dieu, s'arrêtent, éternel, notre Dieu, et tombent au nom de Jésus, qu'elles soient nulles et sans effet, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Par cette offrande, bénis et multiplie, Seigneur, les sources de mes revenus, bénis et multiplie les sources de mes revenus, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux prendre maintenant le pain et le fruit de la vigne. Nous allons prier pour la Sainte Seine. Prends le pain, tu prends le jus de raisin. Nous prions maintenant pour la Sainte Seine que nous consacrons au Seigneur ce matin. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je viens te consacrer maintenant ce pain et ce fruit de la vigne. Je prie, Seigneur, que cela soit béni au nom de Jésus. Que ce pain, Seigneur notre Dieu, devienne le corps de Jésus-Christ et que ce fruit de la vigne devienne le sang de Jésus-Christ. Je prie et je déclare, par le corps et par le sang de Jésus-Christ, je reçois la puissance de Dieu. Je reçois l'ADN divin. Je reçois la visitation de Dieu au nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ me déconnecte de tout sang maléfique. Le sang de Jésus-Christ me déconnecte de toute alliance satanique. Le sang de Jésus-Christ me déconnecte de tout plan de l'enfer. Au nom de Jésus, le corps de Jésus-Christ vienne me fortifier, enlever tout poison maléfique qui est entré en moi dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que par le corps et le sang de Jésus, toute maladie qu'on a prévue de m'envoyer maintenant disparaît, disparaît, disparaît et détruit au nom de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ viennent transformer ma vie, transforme mes enfants qui vont la prendre, transforme mon conjoint qui va la prendre, produisent des effets, Seigneur, favorables au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prendre la Sainte Seine maintenant. J'aimerais t'inviter, toi, bien-aimé dans le Seigneur qui est en France, à Paris, toi qui es en Europe, en Belgique, en Suisse, en Hollande, bien-aimé, tu as la possibilité d'être là. Un nouveau vent de prière est en train de chauffer sur Paris. La chaudière de prière tous les dimanches. Hier, nous avons passé un moment exceptionnel dans la gloire de Dieu à Paris. Tous les dimanches, à partir de 16h, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Bien-aimé, viens. Nous passons des temps puissants dans la prière. Nous passons des temps puissants dans la présence de Dieu. Nous passons des temps exceptionnels, là où Dieu manifeste sa gloire. Et l'ennemi n'est pas content. Crois-moi, il est en train de se lever pour vouloir attaquer et affaiblir. Mais toi, tiens-toi debout parce qu'il y a une visitation qui est en train d'arriver dans ta vie. Ne manque pas à ce programme dans le nom de Jésus. Et le 1er mai, nous commençons notre programme du jeûne sur la couronne d'Esther. Nous commençons déjà le 1er mai. Toi qui veux intégrer les groupes, toi qui veux te connecter au groupe bien-aimé dans le Seigneur, entre en contact avec les modératrices pour obtenir les orientations par rapport à ce programme bien-aimé dans le Seigneur sur la couronne d'Esther qui commence. Tu as fait ton sacrifice, tu as fait un hôtel, tu as un programme quelconque, tu n'as pas les orientations encore. Écris également afin de les recevoir. Que le Seigneur puisse vous bénir. Bien-aimés, passez une excellente semaine dans la présence de Dieu. Passez un moment puissant dans la présence de Dieu et le Seigneur manifestera sa gloire au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ce soir, bien-aimés. Pour les étudiants, vous connaissez l'heure de prière, l'heure des enseignements. Nous nous retrouvons pour les enseignements ou la formation des serviteurs tout à l'heure. Et notre temps de prière puissant prophétique à 21h avec RMK ce soir ne manque pas. Demain, nous nous retrouvons à partir de 6h pour commander notre journée dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la puissance et la gloire de Dieu puissent vous localiser. Passez une semaine bénie dans le nom de Jésus et que le Seigneur vous fasse énormément du bien. N'oubliez pas, soyons connectés, soyons concentrés dans la prière. Il y a une nouvelle dimension que le Seigneur est en train d'emmener à ta vie. Et pour cela, reste dans la prière et sois connecté. Que Dieu te bénisse. Excellente journée, excellente semaine au nom de Jésus. Shalom, bye bye, soyez bénis. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Proverbe, le chapitre 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier et nous allons déclarer et décréter pour posséder les grâces, les bénédictions et les miracles inhabituels. Répète après moi. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue.
Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. Par les mandats de l'Éternel Dieu, le Roi de gloire, je prophétise avec force et puissance sur ma vie que j'avancerai et je prospérerai au-delà de mes rêves les plus fous cette année et les années qui suivront, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Par le décret du 3e ciel, où réside Dieu et sa puissance, je déclare avec foi et audace que je serai pleinement satisfait par la faveur surnaturelle de Dieu tout le jour restant de cette année, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que la parole du Dieu vivant soit dans ma bouche et crée le miracle dans ma destinée. Par la parole du Dieu vivant, je me lève pour proclamer que tous les eaux desséchées de ma vie reviennent à la vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au son de ma voix, je déclare que la gloire de Dieu me localise pour de percées inhabituelles au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Par la puissance étonnante de Dieu qui ne peut être insulté, je décrète avec joie que durant le jour, les semaines et les mois restants de cette année, ma bouche sera ouverte contre mes ennemis entêtés et je rirai le dernier de leur atteinte futile contre ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Par la grâce abondante du Tout-Puissant, je libère le rugissement puissant du lion de Juda contre toutes les missions méchantes, contre ma paix, mon progrès, ma promotion, ma prospérité cette année. Soyez disgraciés et disparaissez sans laisser de traces au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Par l'huile fraîche qui coule du trône de Dieu Tout-Puissant, je prononce avec force et puissance la bénédiction unique de Melchisédek sur ma vie et sur ma maison, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Avec audace de la foi, je déclare que par cette bénédiction unique, toutes les promesses prophétiques déclarées sur ma vie cette année s'accompliront rapidement au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
par la sagesse que Dieu a donnée à Salomon, j'annonce avec assurance que j'ai reçu les clés du royaume des cieux qui ouvriront les portes inhabituelles de grandeur et de destinée, car je suis hautement béni en Jésus-Christ mon Sauveur. Par le bon plaisir du Dieu Tout-Puissant, je proclame avec joie que je suis le bon plaisir de mon Père Céleste et il répondra à toutes mes prières cette année avec des actes de justice grandioses, avec de bénédictions, de percées et de miracles inhabituels au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Par le triomphe glorieux de l'Éternel des armées, je déclare avec audace que je suis un champion qu'on ne peut arrêter ni vaincre au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis une créature merveilleuse qui bouge et s'émeut dans le règne des conquêtes et des victoires extraordinaires par la puissance de Dieu qui agit en moi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Par la main puissante du grand roi, l'Éternel des armées, je prophétise avec force qu'il m'aidera, me fortifiera et me lèvera au-dessus de tous mes ennemis entêtés et au-dessus de mes circonstances impossibles. Cette année, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, par le réveil de gloire du Saint-Esprit, je déclare avec audace et foi que je deviens meilleur, plus fort, plus sage et en meilleure santé chaque jour, car je suis béni de Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Par l'abondance débordante du grand El Shaddai, je proclame avec joie que ma vie devient l'entrepôt de sa providence et de ses provisions abondantes et intarissables dans cette génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je décrète par le décret du ciel que la grandeur dans ma vie et dans ma maison seront ressuscités et se manifesteront au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que le reste des jours, des années et des mois de cette année, Dieu répondra à toutes mes prières avec percée inhabituelle au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète par la puissance du Saint-Esprit tout obstacle à mes prières, à mes percées exceptionnelles disparaîtront au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que l'ennemi, le veuille ou pas, mon Dieu se lèvera cette année pour tuer tous les géants entêtés qui combattent ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que là où l'ennemi a fait échouer un
un de mes programmes quelconques, je réussirai avec victoire et puissance au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que le dévoreur est paralysé et incapable d'attaquer mes bénédictions divines au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que chaque mouvement de l'ennemi contre ma vie sera inversé et remplacé par des percées époustouflantes au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que l'huile de joie que l'Éternel a préparée pour ma tête ne s'achèchera pas au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et décrète que ma bouche proclamera les oracles vivifiants de l'Éternel et que les miracles grandioses de Dieu se manifesteront dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que chaque jour de ma vie est couronné de bienfaits abondants de l'Éternel Dieu au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que tout pouvoir qui ne veut pas voir la joie et l'allégresse dans ma vie et dans ma maison sera dispersé sans rémission au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que tout siège qui m'appartient et que l'ennemi occupe présentement sera renversé et me sera restauré au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que toute bénédiction que l'ennemi m'a volée me sera restituée pleinement fois 7 cette année au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que tout modèle de ténèbres qui nous a enveloppés, ma famille et moi, sera totalement brisé et anéanti au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et décrète par la puissance de Dieu que plusieurs portes d'opportunité et de prospérité s'ouvriront devant moi dans la semaine, le mois restant de cette année, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que le jour restant de cette année, ma bouche sera remplie de rires incessants sur mes ennemis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que Dieu changera mes temps difficiles en temps meilleurs d'ici la fin de l'année au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et décrète que toute mission satanique contre ma vie, ma famille, sera écrasée et démantelée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que je ne lutterai pas pour être reconnu cette année, ni l'année prochaine, à cause de la grâce de Dieu qui me localise pour les opportunités de victoire au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que Dieu
m'annonce et m'est promu dans mon territoire. Il m'élève comme un trophée de sa grâce, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que la voix de la sorcellerie sur ma vie et ma famille soit frappée et réduite en silence et soit annulée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que pour les jours, les semaines, le mois restant de cette année, je suis et je serai candidat pour la faveur et la bénédiction exceptionnelle au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète qu'il n'y a pas de manque dans ma vie et dans ma maison, parce que El Shaddai, Jéhovah Jireh, le Dieu Tout-Puissant, le pourvoyeur, le Dieu d'abondance est la source de toutes mes ressources, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète qu'il n'y a pas de personnes faibles ou malades dans ma maison, car Dieu est notre guérisseur. Je déclare et je décrète qu'aucune arme forgée contre ma maison, ma famille, ne prospérera, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que je n'entrerai pas dans des véhicules ou bâtiments destinés à la destruction, piégés au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que le feu du Saint-Esprit consume tous mes problèmes résistants au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que la promotion, le progrès, la prospérité me localiseront sans cesse et de manière répétée tout le reste de cette année et les années à venir, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que toutes mes attentes seront exaucées, remplies de joie et de puissance. Je déclare et je décrète que la bénédiction de l'Éternel les rendra extrêmement riches, sans chagrin, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que le sang de Jésus-Christ nous délivrera et nous protégera, ma famille et moi, de toute attaque démoniaque, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que les cris de victoire et de joie, de célébration seront attendus au milieu de ma maison chaque jour, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que des cris de triomphe, de puissance, de célébration, de témoignages seront entendus au milieu de ma maison chaque jour, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète qu'il y a un mur de feu qui nous entoure, ma maison et moi, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète que l'Éternel Dieu me couvre, me protège
contre toute ruse de l'ennemi Satan. Ô Adonai, El Shaddai, mon Dieu de miracles, tout-puissant, accélère ta parole pour performer des miracles exceptionnels dans tous les domaines de ma vie, selon ton bon plaisir, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Éternel Dieu, le Dieu vivant, que tes anges roulent toute pierre qui bloque la manifestation de mes percées ordonnées par le ciel cette année et les années à venir, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me connecte et m'aligne de toute mon âme, de tout mon cœur et de toutes mes pensées à cette prière, à cette déclaration de foi. Et cela devient un style de vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions et abondante grâce 24 heures sur 24, venant des réserves intarissables de mon Dieu El Shaddai, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire après moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Famille révolutionnaire, que Dieu vous bénisse. Psaume, le chapitre 145, le verset 3. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Nous voulons prendre un temps avec vous pour célébrer, adorer le Seigneur, parler de ses hauts faits et de ses merveilles. La Bible dit que notre Dieu est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Il est le seul qui mérite la louange de son peuple. Il est digne de recevoir la louange, l'exaltation pour des siècles et des siècles, car il est merveilleux. Il n'y a point de Dieu sur la terre merveilleux comme notre Seigneur. Il est merveilleux et ses œuvres sont si merveilleuses dans nos vies. Il est le conseiller par excellence. Oui, Éternel notre Dieu, nous voulons proclamer et déclarer que tu es le conseiller par excellence. Tu es l'admirable conseiller, alors que nous sommes au grand virage de nos vies, alors que nous sommes devant deux chemins séparés. Tu es celui qui nous conseille, le consolateur de nos cœurs et de nos vies. Oui, Seigneur, tu consoles nos cœurs alors que nous sommes affligés, alors que nous sommes abattus, alors que nous avons des problèmes et des difficultés dans notre quotidien. Tu es celui qui nous console, et tes paroles, notre Dieu, nous donnent de la
consolation. Tu es le prince de paix, le Dieu qui nous donne la paix que le monde ne peut donner. Tu es celui qui nous donne la paix que le travail ne peut donner, la paix que le mariage ne peut donner, la paix qu'aucune personne sur la terre, sous la terre, ne peut nous donner. Voilà pourquoi nous proclamons que tu es le prince de paix. Tu nous donnes la paix dans nos cœurs face aux divers problèmes, face aux divers défis dans nos vies. Tu nous donnes la paix dans nos cœurs, le prince de paix. Alors que nous sommes dans la tempête, au milieu de la tempête, tu nous donnes la paix. Et ta paix nous rassure, quand bien même nous pouvons être dans de combats. Tu es l'Éternel, le rocher des âges. Oui, sur toi, nous pouvons nous abriter. Sur toi, nous pouvons nous appuyer. Tu es le roc, le rocher qui nous protège. Et sur ce rocher, nous bâtissons notre vie. Tu es le roi de gloire. Tu mérites la gloire. La gloire te revienne, car elle est à toi, notre Dieu. Tu es le roi de gloire. Tes œuvres sont si glorieuses. Ton nom est glorieux. Ton nom est puissant. Et nous proclamons que tu es le roi de gloire. Tu es un Dieu puissant. Oui, le Tout-Puissant c'est toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y en aura point sur la terre, sous la terre, dans le ciel. Il n'y aura point de Dieu semblable à toi, notre Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Entre tes mains, tu as toute la puissance. Tu mérites, Seigneur notre Dieu, encore en ce moment, que nous puissions te célébrer, te louer, te glorifier, car tu es le Tout-Puissant. Tu as créé ce monde par ta parole. Tu as créé toutes choses par ta parole. Tu es le Tout-Puissant. Et ce monde est soutenu entre tes mains. Tu as le monopole, tu as le contrôle du matin, du midi et du soir. Rien ne t'échappe sur la terre, sous la terre et dans le ciel. Tu es le maître de toutes choses, le roi des rois, le roi des rois, le roi au-dessus de tous les rois, de tout royaume. Tu es le roi au-dessus de tous les rois. Tu es le roi qui règne. Ton règne est éternel. Tu es le roi qui domine. Tu règnes le matin, tu règnes à midi et tu règnes le soir. Le roi des rois, c'est toi. Nous voulons proclamer et déclarer au-dessus de tout royaume, visible et invisible, tu restes le roi de rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Seigneur des esprits. Tu es le guérisseur. Tu es l'auteur de la délivrance. L'auteur de ma délivrance. L'auteur de la délivrance de ma sœur.
C'est toi, éternel notre Dieu. Tu es le pourvoyeur, celui qui pourvoit nos besoins. Matin, midi, soir, nous pouvons compter sur toi. Tu pourvois nos besoins le lundi. Tu pourvois nos besoins le mardi. Tu pourvois nos besoins le mercredi. Tu pourvois nos besoins le jeudi. Tu pourvois nos besoins le vendredi. Et tu pourvois nos besoins le samedi ainsi que le dimanche. Tu es le pourvoyeur. Lorsque nous avons de besoins, la Bible dit que nous puissions pas nous inquiéter, mais que nous puissions te présenter nos requêtes, nos prières, que nous puissions te prier, car tu es celui qui exauce la prière. N'est-ce pas ta parole qui nous dit, demandez, l'on vous donnera. Oui, Matthieu 7,7. Tu es le pourvoyeur. Tu es le créateur. Tu es le créateur de choses visibles et invisibles. Tu maîtrises le visible et invisible. Ton nom est glorieux. Tu es le divin potier. Entre tes mains, tu nous transformes. Tu nous prends comme l'argile et tu nous donnes la forme que tu veux selon ton plan. Tu es le créateur. Tu es le potier, le divin potier. C'est lui qui nous façonne. Entre ses mains, nous sommes valorisés, façonnés, transformés, évalués pour sa gloire. Tu es l'étoile du jour. Tu es la pierre angulaire, la pierre qu'a rejetée le bâtisseur. Mais cette pierre est devenue la principale de l'angle. Tu es la pierre angulaire de ma vie. Tu es le prophète des prophètes. Tes paroles s'accomplissent et tes paroles sont puissantes. Tu es le sauveur, notre Dieu. Tu es le je suis de ma vie. Lorsque Moïse a demandé le nom de celui qu'il envoie pour libérer le peuple d'Israël, tu l'as dit que je m'appelle je suis. Seigneur, tu es dans ma vie. Tu es dans ma maison. Tu es dans mes projets. Tu es le je suis de mon quotidien. Tu es le je suis de ma vie. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, Seigneur, tu es la sagesse divine. Tu es la tête de l'Église. Tu es le gouverneur par excellence. Tu es le juste juge. Ton jugement est puissant et nul ne peut s'opposer à ton jugement. Tu es le protecteur de ma vie, de mes enfants, le protecteur qui ne m'abandonne jamais. Il envoie ses anges camper tout autour de moi pour m'arracher de tout danger. Je déclare et je confesse que tu es le protecteur de ma vie. Seigneur, tu es le rocher offensif. Tu es le rocher des âges. Tu es le bouclier de ma vie. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu de grâce. Un Dieu fidèle. Le pourvoyeur de mes besoins. Tu es victorieux en sainteté. Tu es un feu dévorant. Ton nom est El Elyon. Ton nom est Jéhovah Rapha. Jéhovah Roi. Jéhovah Jireh.
Jéhovah El Gibor, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom, Elolam est ton nom, le défenseur, le mari de veuve, le défenseur des orphelins, c'est toi, le rédempteur, le réconfort de nos vies. Tu es notre Seigneur. Reçois la gloire. Oui, Seigneur, nous voulons te célébrer, nous voulons te louer, te donner toute la gloire, car tu es puissant. Tu es l'enseignant par excellence. Tu es mon instructeur. Tu es la source de l'inspiration. Tu es ma source d'inspiration. Oui, tu es celui qui me rappelle. Tu es celui qui m'instruit, qui m'inspire. Tu es une source d'inspiration intarissable. Tu es le Dieu invisible, l'espoir de la gloire. Ton nom est le lion de la tribu de Juda, la verge de Jessé, l'homme de guerre, les victorieux du troisième jour, Alpha et Oméga. Tu es l'agneau de Dieu, tu es le soutien de mon cœur, celui qui me convainc. Tu es la lumière du monde, tu es le restaurateur de ma vie, celui qui réduit en silence mes ennemis, celui qui réduit les tempêtes et les calmes, celui qui proclame des années de gloire et de puissance dans ma vie. Oui, Seigneur, tu es le père des orphelins, le mari des veuves, tu es le forgeron du ciel, le chemin, la vérité, la vie, le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel. Victorieux est ton nom. Tu es le champion des champions. Tu es le victorieux des victorieux. Tu es le compositeur de ma mélodie de victoire. Tu es l'auteur de toutes choses dans ma vie. Tu es celui qui achève. Tu es celui qui commence. Ton nom est Alpha et Oméga. Glorieux en sainteté, redoutable en louange, le Dieu qui ne dort pas, il ne dort ni somnole, celui qui veille sur ma vie et sur Israël. Tu es l'ancien des jours, celui qui n'a pas d'âge, celui qui n'est pas arrêté par les temps, celui qui ne vit pas dans le temps et qui maîtrise le temps. Tu es le Dieu éternel, Dieu excellent, le Dieu fort. Tu es le leader des leaders. Tu es l'inventeur en chef, celui qui réunit et qui convoque, c'est toi. Tu es le Dieu de compassion, commandant en chef des armées célestes. Le roi digne, c'est toi, Adonai. Tu es le superviseur par excellence, celui qui façonne, celui qui fabrique, celui qui modèle à son image. Tu es l'aiguiseur par excellence, celui qui brise, alléluia, Dieu digne de gloire, celui qui aide et qui assiste sur toi. Plus riche et plus riche que toi, il n'y en a point. Celui qui enrichit, celui qui prend quelqu'un de la poussière, le lève et le fait asseoir avec des grands. Dieu digne de confiance, plus âgé que le plus vieux. Alléluia. Celui qui arrache, maître constructeur, maître planificateur, maître penseur, c'est toi. Celui qui arrête le temps, celui qui fait des choses que le monde n'a jamais vues. Dieu intransigeant, la voix de l'espoir, Dieu de la beauté, c'est toi, Adonai, Alpha et Oméga, celui qui change le jeu.
Alléluia. Celui qui change le jeu, celui qui change le temps, celui qui fait concourir toutes choses en notre faveur. C'est lui qui est notre refuge. Tu es notre forteresse, notre bouclier. Tu es notre bannière. Tu es notre tour forte. Adonai, le changeur qui ne change pas. La rose du Saron, Horabamosha. Tout en toi est puissant et glorieux. Tu es tout en tout, pilier de nos vies. Le premier-né d'entre Horabosheka, d'entre le mort, l'agneau qui a été immolé sur toi. La gloire et l'éleveur de nos têtes. C'est toi qui relève notre tête. C'est toi le fabricant de notre gloire. La parole de Dieu, notre avocat, c'est toi. Tu es mon avocat. Tu es notre grand prêtre, l'évêque de nos âmes. Grand et très haut est ton nom, tout puissant. Notre meilleur ami, Dieu ponctuel, Dieu omnipotent, Dieu omniscient, omniprésent, Adonai, le commencement et la fin de toutes choses, c'est toi, Adonai. Tu es l'eau de vie, le feu qu'on ne peut éteindre, Dieu terrible dans son action. Oh, l'excellent des excellents, celui qui stoppe le bataille de nos vies, le Dieu qu'on ne peut questionner, Jéhovah Tchikenu, tout puissant dans la bataille, tout puissant dans le combat, celui qui accomplit des miracles, celui qui est toujours en train d'opérer des miracles. Ton nom est Amen et Alléluia. La réponse aux prières, c'est toi, Adonai. Intercesseur par excellence, bombe de Galate, toi. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Remoshindaria Bobosa. Madaremoshinda Bababase. Randa Madabakendiri Bosa. Remoshaka Narabobosa. Renda Mona Sendiri Ababa. Mandaremose Diria Boshanda. Comment ne pas élever ton Saint-Nom? Comment ne pas célébrer ton nom? Tu es au-dessus de mes problèmes. Tu es au-dessus de mes défis. Tu es au-dessus de mes difficultés. Tu es au-dessus de tout nom qui peut être cité dans ma famille. Tu es au-dessus de tout nom qui peut être cité dans mon environnement. Tu es au-dessus de tout nom qui peut être cité la nuit. Tu es au-dessus de tout nom qui peut être cité le jour. Adonai est ton nom. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Amen. 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 Chers révolutionnaires, que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse. Ceci est une annonce importante pour toute la grande famille révolutionnaire. Nous aurons du 1er mai jusqu'au 21 mai un programme d'exception. Ça sera notre tout premier programme de l'année 2023. Ce programme est intitulé La couronne d'Esther. La couronne d'Esther est un programme exceptionnel pour toutes les femmes qui sont, n'est-ce pas, fiancées. Et ces fiançailles ne se déterminent pas. Toutes les femmes célibataires, hommes, femmes célibataires ou hommes, femmes fiancés, où il n'y a pas le mariage dans leur vie. C'est aussi pour toutes les femmes et tous les hommes qui sont dans une relation qui n'est pas encore déterminée. Ils ne voient pas le bout du tunnel. Écoutez,
Ce programme de jeûne et prière de 21 jours est un programme d'exception et de puissance que Dieu va se manifester et déverser sa grâce sur la vie de plusieurs. Écoutez-moi, bien-aimés, la couronne d'Esther sera sur votre vie. Écoutez, Esther est entrée à Suse, n'est-ce pas, et donc esclave, mais de l'esclave, elle est devenue reine. Bien-aimé, il y a une Vati qui doit être délogée. Elle doit être, n'est-ce pas, remplacée par celle qui mérite la couronne. C'est un moment puissant, un moment de prière et d'orientation prophétique pour vivre votre mariage. Enfin, cette couronne sera sur ta tête. Et je suis convaincu que cela se manifestera puissamment. Je vous donne quelques numéros de téléphone, de WhatsApp que vous pouvez vous inscrire à ces numéros. Premier numéro, plus 32. Donc, je répète encore, plus 32 ou bien 0032 466 42 54 64. Deuxième numéro, plus 596 696 05 73 77. Troisième numéro, plus 1 437 889 14 09. Un autre numéro, plus 44 74 04 84 21 61. Un autre numéro de téléphone du ministère, plus 32 492 42 94 52. Et je vous donne encore un autre numéro. Avec tous ces numéros, vous pouvez vous inscrire, n'est-ce pas, pour ce programme qui va commencer. À notre numéro, plus 596 696 20 77 58. Et ensuite, un autre numéro, plus 237 77 62 06 35. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu se manifestera fortement dans ce puissant programme. Un dernier numéro, plus 225 05 75 370 et 33 plutôt 36. Voilà, je répète ce dernier numéro, plus 225 05 75 370 336. Avec ces numéros, bien-aimés, dès à présent, vous pouvez déjà vous inscrire à ce puissant programme qui bénira la vie de plusieurs. La couronne d'Esther est possible dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous sortirez de ces programmes avec votre témoignage. Dans ce ministère, il y a Dieu. Et la Bible est en train de dire que le royaume des cieux appartient aux violents. Dès maintenant, alors que vous entendez le son de ma voix, vous pouvez déjà appeler les modératrices et vous inscrire pour ce programme. Ça sera un programme privé, comme nous avons l'habitude de le faire, avec des orientations que le Seigneur nous a données. Mais croyez-moi, bien-aimés, la couronne d'Esther sera posée sur votre vie et quelque chose de glorieux et de puissant se passera. J'ai hâte, chers amis, de commencer avec vous ce puissant programme parce que le Seigneur Dieu va se manifester d'une manière exceptionnelle. Cette année, la couronne d'Esther sera sur ta tête. Cette année, la couronne dans la vie sentimentale sera sur ta tête et Vati sera délogé, détrôné en un puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom sur vous.